Et bonjour, c'est Midas, on se retrouve pour le premier épisode du premier DLC, le masque turquoise. Oh, il y a... Je vais... C'est même plus ce qu'on a fait en Juste... Dernier épisode. J'avais dit qu'on ferait les shiny et tout, mais... On l'a pas encore. Mais le dernier épisode qui est sorti, c'était le 37. Et c'était la fin du jeu. Et on n'a rien fait d'autre depuis. On n'a même pas refait les champions et tout comme on avait dit qu'on ferait. Non. Motiti, Motiti, Motiti. Non, Allô Midas, c'est Monsieur Jack à l'appareil. Bonjour monsieur. Je suis désolé d'interrompre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tous les ans, à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Eh bien, crois-le ou non, tu as été sélectionné pour y participer. Le voyage scolaire va se dérouler à Septentria, une contrée lointaine située à l'est d'ici. Comme le voyage est long, nous n'avons sélectionné qu'une poignée d'élèves. Tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie. Je t'invite à te rendre dans le hall d'entrée de l'académie pour en savoir plus. Bien entendu, rien ne t'oblige à y aller, mais cette occasion ne se représentera peut-être pas. Alors si tu es curieux, je te conseille vivement d'y prendre part. Sur ce, je te laisse, à bientôt. Alors oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fout? plein milieu. 76 Pokémon. Oh, on est loin d'avoir complété le Pokédex en fait. Ensuite, je m'en rappelle. Et attends, Ah, je le ferai ça. on a capturé le... Le deuxième légendaire. Bon, attends, j'ai un doute là. On l'a pas. On va faire ça avant. On l'a pas. Ah, ben on l'a pas, bah ouais. Pour les codes pour dans les... Non, on va pas mettre les codes maintenant, on va aller... Oh, j'ai perdu le fil des boutons. C'est où qu'il est déjà? C'est au cratère. Hein. Bah, on va faire une ellipse le temps qu'on capture le légendaire qu'on a oublié de capturer à la fin de l'épisode 37. Et après, l'ellipse se prendra fin quand on sera devant l'école, quoi. Voilà. Et donc, nous revoilà après avoir capturé le légendaire. Je l'ai mis dans mon équipe. 72 là. Moi j'en ai qu'un. Ah si, non, j'ai mis Raikou. Faut avouer que je n'ai pas rejoué au jeu depuis la fin de l'histoire. Je reprends pour le DLC. Sinon, il y aurait quand même eu quelques changements, genre le niveau des Pokémon et tout. Où sont les étudiants sélectionnés pour le voyage scolaire? Je pense que c'est à eux qu'il faut parler. Une petite seconde, tu ne serais pas... Tu fais partie du groupe sélectionné pour participer au voyage scolaire. Comment t'appelles-tu déjà? Je m'appelle Midas, madame. Oula. Mais oui, Midas. Je suis ravi de rencontrer un élève aussi poli que rayonnant. Tiens, tu possèdes un orbe Terra Cristal? Je constate que les élèves de l'académie de Paldea ne manquent pas de ressources. À moins que tu ne sois un élève particulièrement exceptionnel. Oups, je parle et je me suis même pas présenté. Je suis... Madame Bria, veuillez excuser mon retard. Ah, Midas. Quelle chance pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire alors que tu t'en es qu'à ta première année à l'académie. Je t'envie, j'aimerais bien y aller moi aussi. Oh pardon, Madame Bria. Où en étais-je? Ah oui, je suis Madame Bria, j'enseigne à l'Institut Myrtille. C'est une école située dans la région du Nice. Madame Bria y occupe le poste de responsable pédagogique. Eh ben... Cette année, c'est notre établissement qui prend en charge les élèves et j'ai fait le déplacement pour venir vous chercher. Septentria est célèbre pour ses rizières qui façonnent le paysage. C'est un lieu perdu dans la campagne mais qui regorge de mystères, tu verras. On y a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors de la terracristallisation à Paldea. J'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de plus près à l'occasion.
Même si entre nous, je rêve surtout d'explorer le fond du cratère de Paldea. Vraiment, c'est-à-dire que sans l'accord de Monsieur Clavel ou de la Ligue, Bien sûr, je suis tout à fait au courant des règles. J'ai d'ailleurs déjà fait ma demande et j'espère obtenir une réponse bientôt. Une réponse positive, cela va sans dire. Oh, pardon Midas, je t'avais complètement oublié. Sympa. Je pense que tu l'auras compris, ce voyage est une occasion unique d'étendre ta chasse au trésor au-delà des frontières de Paldea. Montre-moi ton Motismart, je vais mettre à jour ton Pokédex. pour ce qu'il y a dans mon Pokédex, hein. J'ai désormais accès au Pokédex de Septentria. Il y a 400 Pokémon dans le Pokédex. Il y a 400 Pokémon dans le Pokédex de base, j'en ai capturé dans les 70. S'ils en foutent plus de 100, je suis mal s'il faut que je complète tous les Pokédex. Et voilà. Maintenant tu vas pouvoir y enregistrer tous les Pokémon de Septentria. J'ai également reçu l'autorisation de ta mère, tu peux donc partir l'esprit serein. Amuse-toi bien. Hahaha, ton professeur a l'air si honnête, ça lui donne un certain charme. Bref, j'espère que les longs voyages en avion et en bus ne te font pas peur. Préviens-moi quand tu seras prêt à te rendre à Septentria. Bah oui, on n'a pas d'autre choix. Alors Midas, es-tu prêt à te rendre à Septentria? Oui. Merveilleux, nous partirons quand tout le monde sera réuni. Apparemment, les membres du voyage ont été sélectionnés par tirage au sort. Ce sera donc l'occasion de faire de nouvelles connaissances. Mon rôle est de vous accompagner, mais entre nous, je compte profiter du séjour, moi aussi. À propos, connais-tu le livre violet? Oui. Mais... je m'en doutais. Après tout, c'est l'ouvrage du siècle en matière de paranormal. À vrai dire, l'auteur de ce livre, Bruyère, est en fait mon ancêtre, oula. D'ailleurs, je possède encore le manuscrit original. Eh ben. Tu vois ces pages, elles étaient pratiquement illisibles dans la version publiée du manuscrit. Un Pokémon disque. Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même vivant? Je n'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillait encore plus que des joyaux et sa forme évoquait un disque. Un Pokémon disque. J'ai décidé de donner un nom provisoire à cette créature. Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet au Pokémon de se cristalliser et de briller. Sur l'illustration, c'est Terrapagos. Bruyère raconte qu'il aurait rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profondément dans la zone 0. Malheureusement, personne ne l'a jamais cru. Je rêve de découvrir Terrapagos et de prouver que mon ancêtre avait raison. Mais pour cela, il faudrait déjà que j'obtienne l'autorisation d'entrer dans la zone 0. Bref, laissons tout ceci de côté pour l'instant, je dois me concentrer sur la tâche qui m'a été confiée. Madame Bria, on est là. Nous sommes au complet, parfait. Sur ce, en route pour Septentria. Ça, tu aurais dû t'en douter, hein. Ils vont pas mettre Menzi ou Pepper ou Pania. Hein. En fait, ça a été annoncé dans l'épilogue. Du coup, il y aura DLC 1, DLC 2 et l'épilogue. Le trésor enfoui de la zone 0. On est enfin à Septentria, youpi! D'abord l'avion, puis le bus, je l'ai fait sans compote à force de rester assise. Ah ah ah, c'est vrai que le voyage a été long. Nous n'avons oublié personne, tout le monde est là. Mais elle a que 4 élèves à surveiller. Oui, madame. Très bien, tout d'abord, bienvenue à Septentria. C'est ici que va se dérouler votre voyage scolaire.
Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici et le cadre a de quoi surprendre. Admirez ce paysage champêtre, il est vraiment éblouissant de beauté. Là-bas, c'est Jadrode, le village qui nous servira de base pour nos activités. Madame, je me sens pas très bien. Oh non, serait-ce dû au mal des transports? Faisons une pause, nous en profiterons pour admirer les rizières. Midas, puis-je te parler un instant? J'ai une faveur à te demander. Pourquoi nous? Peux-tu te rendre au centre culturel de Jadrode pour prévenir l'intendant de notre arrivée? Dis-lui aussi qu'un élève ne se sent pas très bien. D'accord. Merci, je compte sur toi. Pendant ce temps, je vais rester ici et m'occuper de lui. J'ai envie de l'affronter en combat. Vous ne pouvez pas... Non! Oh. Salut toi. Tu as capturé? Bah non, forcément, t'es pas dans le jeu de base. Je vais pas m'amuser à traîner... Ça peut encore aller. Une nouvelle équipe, je ne pense pas parce que vu qu'on avait déjà du mal dans le jeu avec l'histoire, vu que ça se base de où on en est dans l'histoire. Bah moi c'est pas 50. Voilà, je vais pas trop traîner pour capturer des Pokémon, ce sera plus dans des vidéos après l'histoire du DLC. Faut pas non plus trop foncer sur le DLC. Hein. J'ai vu un Pokémon, je veux le capturer. On va l'envoyer dans la boîte PC. Il y a un Pokémon, je veux le capturer. Qui? Il s'appelle Axolotl. Axolotl, bah oui, c'est il y a la forme de Paldea, donc là c'est l'Axolotl normal, je suppose. Ils sont dans la chambre. Bah, Ils sont camouflés. Ah bah oui, je viens d'en voir, j'en vois un là-bas. Axolotl. Moi, je le capture. Ah ok, je peux pas monter comme ça. Ça marche mieux. Et t'as pas vu où il est? Bon, après celui-là, je pense qu'on va quand même aller à Septentria parce que... oh punaise. Ah, Jadrode. Ça y est, ça commence déjà avec les noms. J'espère que je vais pas le one-shot. Je l'ai one-shot. x4. Ouais, c'est vrai, mais Minascarade est le premier, je vais pas m'amuser à tout le temps changer de... Oh bah attends, quoique j'ai une meilleure idée. Regarde ce que je vais faire. Déplacer. Hop. Miraidon le premier. Si c'est une attaque type électrique, ça va pas faire du bien. Ouais, c'est vrai. Bon, tant pis, on va continuer. Bah justement, en fait, parce qu'il est tout seul, ça va lui faire du bien. Ouais, bon, c'est pas grave. Je me préoccuperai des Pokémon plus tard. De toute façon, Miraidon n'a pas que des attaques foudres, hein, faut pas rêver. Tiens. 2 personnes. Mais ça ne m'étonne pas puisqu'il y a souvent plein de monde. Oh, regarde! Oula. T'es un élève de l'académie de Paldea, c'est ça? Trop cool. Cassis, chute. Je m'appelle Roseille. Et je peux pas laisser un inconnu entrer dans mon village. Pas de bol, hein. Tu veux passer? Alors bats-toi contre moi. Tout ça parce que t'as envie de te battre. Pas cool, Roseille. Casse, j'ai dit chute. Oula. Tu peux nier mon petit frère, il dit n'importe quoi. Allez, en place. Le pauvre, c'est déjà une victime, celui-là. Je vais lui montrer comment on accueille les intrus ici. Roseille, la dresseuse veut se battre.
On arrive à peine là-bas qu'on se fait quand même... quelqu'un contre nous. Bienvenue à Septentria. Pour commencer, tu vas mordre la poussière de notre belle région. Ah ouais, mais celle-là... Elle veut que je lui en colle une en fait. Comment ça se fait qu'elle a pas de... On est quand même à la fin du jeu. Polchagest. C'est une... bah c'est le Pokémon... En attendant, c'est pas très efficace, mais Miraidon il les one shot quand même. Allô, les affinités de type, tu connais? Va falloir reprendre les bases, mon cher. En attendant. Ouais, mais c'est parce que moi j'utilise une attaque électrique. Mais Miraidon il est puissant, c'est pour ça que je change pas. Évolution de. Ça dépend de quel Pokémon tu me parles. Coupix, bah c'est Fena. Ah, je pensais que tu me parlais à moi. Vous avez battu Roseille la dresseuse. Mais comment c'est possible? Il y en a un, il est content derrière. Ouah, t'as battu ma soeur? J'ai la haine. Je suis super forte pourtant. En fait, t'as tout juste la moyenne, ça passe, mais peut mieux faire. Mais je vais la taper celle-là. Bon, allez, on va dire que tu peux entrer dans le village, mais par contre, c'est moi qui commande, vu? Nom d'une pipe, que se passe-t-il ici? Tss, et c'est reparti. Allez, viens, casse, on se barre. Roseille, attends-moi! Bonjour mon petit, tu dois être un élève de l'académie, je me trompe? Je suis l'intendant du village, je m'occupe un peu de tout ici, et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir. Ces deux petites canailles t'ont cherché des noises. Oui. Ben, il y en a un non, l'autre oui. Ils sont vraiment intenables, surtout Roseille, cet enfant a toujours été difficile. Je suis navré si elle t'a causé des soucis. Comment? Un élève est malade? À l'arrêt de bus? Sapristi! Je vais de ce pas à sa rescousse. Quant à toi, mon petit, attends-nous à l'entrée du centre culturel. C'est le bâtiment juste derrière moi. À tout à l'heure. Par contre, on débarque à peine que... C'est déjà le carnage ici. J'allais dire que je n'arrive plus à bouger, mais... Par ici, tout le monde. Et t'as pas vu le temps que nous on a pris? Ouais, c'est vrai, mais... Merci d'avoir transmis le message à l'intendant, Midas. Ton camarade va déjà beaucoup mieux. Alors, où en étais-je? Ah oui, derrière moi se trouve le centre culturel. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour vous loger pendant votre séjour. En principe, les élèves d'Institut Myrtille devaient d'ailleurs vous rejoindre, mais le centre sera finalement réservé aux élèves de l'Académie Raisin. Après tout, c'est normal, les élèves de l'Institut Myrtille sont originaires de ce village. Ne restons pas là, suivez-moi à l'intérieur. Oh, il y a moyen que ce soit les deux stupides gamins là, gamine. Je vous en prie, entrez, hop hop hop. Vous pouvez garder vos souliers. Quand ils sont trop sales, lavez-les au robinet près de l'entrée. L'intérieur est joli, n'est-ce pas? Le bâtiment n'a rien à envier aux grandes villes. Il est neuf et équipé des dernières technologies. Ici, c'est le coin détente où vous pouvez regarder la télé ou papoter à la bonne franquette. La cafétéria est là-bas et les toilettes sont ici.
Si vous voulez faire un somme, utilisez les chambres du fond. Il y en a assez pour tout le monde, vous n'aurez donc pas besoin de les partager. Bien, je pense avoir fait le tour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à la dame de l'accueil. Merci infiniment pour cette petite visite guidée. Allons les enfants, un petit mot gentil pour ces personnes qui nous reçoivent chaleureusement. Merci pour votre accueil. Bah, merci pour votre accueil. Tant de politesse, cela fait chaud au cœur. Profitez du séjour et faites comme chez vous. Je suppose que ce long voyage vous a fatigué. Il est encore un peu tôt, mais je vous propose de dîner dès maintenant. Nous vous avons préparé un festin, il y en aura pour tout le monde. Génial! Ouais, la mienne c'est pas... elle va pas chauffer, c'est ça qui va chauffer. Ma Switch ne va pas chauffer, moi. Merci, c'était très bon. Ce soir, c'est quartier libre, mais attention, les activités du voyage scolaire commenceront dès demain matin. Essaye donc de ne pas te coucher trop tard. Et du coup, on fait quoi? Au lit, ah bah oui. Au lit, non, c'est au fond qu'ils ont dit. Oui. Oui, mais non, capturer des Pokémon, ça aurait été jusqu'à quel... Encore eux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. À partir d'aujourd'hui, les élèves de l'Institut Myrtille se joindront à nous lors de nos activités. Allons, présentez-vous à vos camarades. Salut la compagnie, moi c'est Roseille. Je suis enchanté de faire votre connaissance, bande je veux dire mes chers camarades d'une lointaine contrée, hihi. Elle allait nous traiter d'intrus là. Moi c'est Cassis. Cassis et Roseille sont originaires de ce village, n'hésitez pas à aller les voir en cas de besoin. C'est compris vous deux, je compte sur vous pour aider nos invités si nécessaire. Bien sûr. Ok. À la bonne heure, je vais maintenant vous expliquer en quoi consistent les activités de ce voyage scolaire. Il s'agit ni plus ni moins d'une course d'orientation. Vous formerez des équipes de 2 et devrez trouver 3 pancartes disséminées aux 4 coins de Septentria. Sur chaque pancarte se trouve un extrait d'une vieille légende de notre belle contrée. Vous devrez toutes les lire. Ensuite, je veux que vous vous preniez en photo ensemble devant ces pancartes. La course sera terminée quand vous aurez pris des photos de vous devant les 3 pancartes. En d'autres termes, cette course d'orientation est une manière de découvrir l'histoire de Septentria. J'ai failli dire l'histoire. Hein. C'est plus drôle que d'écouter les longs discours d'un vieil homme, n'est-ce pas? Quelle idée merveilleuse, en voilà une activité ludique et studieuse à la fois. Et avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous recevez la perche à Motismart. Ah. On raconte que c'est en vogue en ville. Cela vous sera utile pour prendre les photos. J'ai d'ailleurs inventé une pose qui déchire rien que pour vous. Vous allez adorer. Ok, ça c'est fait. L'un des objectifs de ce voyage scolaire est de créer des liens entre nos 2 écoles. En plus, nous avons la chance d'avoir à nos côtés 2 élèves qui connaissent Septentria sur le bout des doigts. Je compte sur vous pour former des binômes avec un ou une élève d'une autre école afin de favoriser les échanges culturels. Il y a un problème. Quoi? Parce qu'ils sont 2, on est 4. Ouais, mais... Je vais pas aller avec la Roseille, la Roseille. Je vais aller avec la victime, je pense. Attends, on fait quoi là? Hein? Échange culturel interscolaire. Tu vas me dire que je dois parler? Encore et toujours elle. Tu t'appelles Midas, c'est ça? Pensez-moi, je rêve, tu vas nous faire l'insigne honneur de nous choisir comme partenaire dans cet incroyable échange culturel? Oui. Ouais, mais pas toi. Comme c'est généreux de ta part de prendre l'initiative, je suis tout ému. En tout cas, je peux te dire que t'as fait de l'effet à mon petit frère, Cass, ici présent.
Une fois à la maison, il arrêtait pas de parler de toi. Impossible de le faire changer de disque de toute la soirée. Mais Roseille, il a pas besoin de savoir, t'es bête ou quoi? C'est toi qui es bête, et tu me parles mieux que ça, ok? Ça y est, il fait son timide. Bref, comme tu peux le voir, mon petit frère galère avec les mots. On sera encore là demain si on attend qu'il pose la question lui-même, donc je prends le relais. Tu veux bien l'affronter en combat? Oui. Je mets oui. Tiens, en plus t'es sympa, c'est Cass qui va être content. Cass, Midas a dit oui pour le combat. Hein? Lui contre moi? Vraiment? Vraiment. Allez, en place vous deux, et les autres écartez-vous, on a besoin de place. Attention, j'arrive. Il y a pas combien de combats. Cassis le dresseur veut se battre. Fouille. Pas de jugement. Il y en a qui aiment bien ce Pokémon, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Ouais, je vais pouvoir me battre contre toi, je suis trop content. Turbovolt. Oh. Alors qu'on me demande pas si je connais la table de type, parce que alors là il y en a certains que je connais pas. Certains beaucoup. Yanma. C'est le... Normalement ça devrait aller. Ah non, je pensais que c'était l'évolution de celui-ci. Ouais, c'est bon, hein, je connais pas tous les Pokémon non plus, faut pas exagérer. Hé, tu sais viser là où ça fait mal, trop fort. Le Yanma est KO. Ce qui veut dire qu'il lui en reste un, je crois. Ah non, il en avait que deux. Wow. Monnaie, 2600. C'était un super combat. Bravo, je suis ravi de voir des élèves apprendre à se connaître au détour d'un combat amical. Wow, je le savais déjà, mais t'es vraiment trop fort. Pas mal, Kaz, je reste la meilleure de nous deux, mais t'as pas été trop ridicule. Mais, Ah oui, au fait, il fallait former des binômes pour le truc là. La course d'orientation, non? Tu peux faire équipe avec Cass alors. Hein? Mais non! Quoi non? Tu vas pas faire équipe avec moi quand même, je vois pas l'intérêt. Quitte à devoir former un binôme avec un intrus, autant que ce soit Midas, non? Bon, prends ça pour un oui, il est juste trop timide pour articuler. Quant à moi, je vais aller me trouver quelqu'un avec qui faire équipe. Prends bien soin de mon petit frère. Les binômes sont prêts? À la bonne heure. Dans ce cas, je vous envoie la position des pancartes sur vos Motismart. Et voilà, que la course d'orientation commence. Et si vous manquez de potions ou de Pokéball, ne cherchez pas plus loin. Il suffit de vous rendre à la boutique de la pêche. Pour les pancartes, je pense qu'on devrait commencer par le parc Adorami. C'est à l'ouest du village, après les pommeraies. C'est la pancarte la plus proche, et c'est par là que l'histoire commence. Comme ça, on pourra la suivre dans l'ordre. Mais je risque de te ralentir, donc je te rejoins là-bas. On peut m'expliquer pourquoi un deuxième appel? Hein? Un deuxième appel. C'est quoi un deuxième appel? Moi titi. Allô, monsieur Midas, c'est monsieur Clavel à l'appareil. Je ne vous dérange pas, j'espère. Monsieur Clavel. Qu'est-ce que... Le ton de votre voix m'indique que vous vous portez à merveille, je m'en réjouis. Sans transition, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Je vous téléphone pour vous faire part d'une opportunité exceptionnelle. Je suppose que vous avez entendu parler de l'Institut Myrtille de la région du Nice. C'est quoi ce délire? Oui, pas du tout. Oui. Attends, non.
C'est exact, j'ai cru comprendre que vous aviez côtoyé des personnes de l'institut pendant votre voyage scolaire. Je crois qu'il y a un problème dans l'histoire là. On l'a fait trop tard. Quoi qu'il en soit, figurez-vous que le directeur de l'Institut Myrtille est l'un de mes vieux amis. Il m'a vivement fait part de son désir de vous faire participer à un échange scolaire. Je pense que vous devriez saisir cette occasion d'explorer une autre région du monde. Mais le problème, c'est qu'on est déjà en voyage scolaire. Considérez cette offre comme un nouveau défi à relever. Cela dit, quelque chose me tarabuste. Pourquoi a-t-il insisté pour que ce soit vous? Le plus simple est encore de lui demander en personne. Je préfère vous prévenir, Monsieur Ciano est un personnage quelque peu saugrenu. Mais n'ayez crainte, je serai à vos côtés. Venez donc dans mon bureau où nous pourrons discuter des détails de vive voix. Oh mais, quel saut! J'oubliais que vous n'aviez pas encore terminé votre voyage scolaire. Chaque chose en son temps, ceci peut attendre. Sur ce, je raccroche, j'espère ne pas vous avoir retenu trop longtemps. Prenez soin de vous. Je me disais, mais il faut finir. Genre, ils ont dit qu'il fallait finir le premier titre. Bah oui, mais... Direction l'académie, tu l'as écouté. Direction le parc Adorami, oui. Bon, sur ce, on va en rester là pour ce premier épisode du premier DLC de Pokémon Violet, le masque turquoise. Sur ce, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!